Mais que penser d'Amityville? Se pourrait-il que la soi-disant maison du diable ne soit qu'une supercherie minutieusement orchestrée? Aujourd'hui, Amityville est toujours célèbre pour une chose et une seule: la maison la plus hantée d'Amérique. Depuis que le cinéma s'est emparé de l'affaire, Ocean Avenue est régulièrement envahi par un flot de curieux, aux grandes dames des résidents. Laissez-les tranquilles! Mais dans cette petite bourgade, depuis plus de 30 ans, plus personne ne croit à la thèse de la maison hantée. Pour moi, c'est une arnaque, c'est malhonnête. C'est un canular. Ces gens exploitent le malheur des autres. C'est un tissu d'ânerie. Cette histoire de fantômes et de cochons. Comment tout cela a-t-il commencé? Lors de mes recherches, j'ai découvert que le livre de Jay Hanson et tout ce qui s'est greffé là-dessus avait une double origine. 1. La ligne de défense adoptée par Butch DeFeo. 2. Un coup pour faire de l'argent. Les Lutz et l'avocat de Butch DeFeo, William Weber, étaient peut-être de mèche. La défense s'est fondée sur des preuves solides. Selon une interview donnée par Weber au magazine People en septembre 79, les époux Lutz et lui-même se sont mis d'accord pour travailler ensemble à un livre sur l'affaire DeFeo. Les Lutz devaient prétendre que la maison était hantée, pour faire croire que Butch DeFeo était possédé au moment où il avait commis les meurtres. Toute l'histoire aurait donc été fabriquée pour que Butch obtienne un nouveau procès. Les Lutz, eux, allaient pouvoir purger une hypothèque qu'ils avaient du mal à lever et toucher les royalties sur la vente de leurs livres. Les Lutz ont travaillé avec William Weber pour recueillir les informations, monter la supercherie et ainsi de suite. Weber affirme qu'il s'est associé avec les Lutz pour le livre, mais que ce n'était pas censé être une histoire réelle. Il dit pratiquement depuis le début que c'est une supercherie. Rien n'est vrai. Amityville est une histoire fabriquée de toutes pièces. Depuis, les Lutz sont morts, mais ils ont toujours affirmé que les incidents avaient bien eu lieu. Lorraine Warren les défend farouchement. Rien n'indiquait que les Lutz avaient exagéré ce qui s'était passé dans leur maison. Après s'être enfuis, ils ont tout perdu. Ils n'ont jamais gagné d'argent, pas un sou. Tout le monde n'est pas de cet avis. Quand j'ai interviewé George Lutz, il a admis avoir gagné environ 400 000 $ avec le premier livre et le film. Je ne sais pas ce qui les a poussés à faire leurs valises. Il pourrait y avoir une centaine d'explications, mais c'était certainement pas parce que la maison était hantée. Et le père Pecoraro, ce qu'il a vécu au 112 Ocean Avenue, semblait corroborer l'histoire des Lutz. Le père Pecoraro est mort, mais d'après les interviews qu'il a données, il semble que le livre de Jay Hanson présente une version inexacte des choses. L'Église catholique a déclaré que les événements relatés dans ce livre n'avaient jamais eu lieu. Les phénomènes surnaturels tenaient plus de la fiction que de la réalité. Mais qu'en est-il des meurtres? Le rapport officiel rejette toute la culpabilité sur Butch DeFeo. Après 3 ans d'enquête, j'en suis arrivé à une conclusion différente. J'ai découvert que Butch DeFeo avait des complices, notamment sa sœur Dawn. Ils se sont mis d'accord pour tuer leurs parents. Le père était extrêmement brutal, il devait faire ça pour se libérer de lui. Selon le livre de Rick Osuna, après avoir abattu ses parents, Butch aurait quitté la maison avec un 3e complice. Lorsqu'il est revenu, il aurait découvert que Dawn avait assassiné leurs autres frères et sœurs. Alors, il l'aurait tué à son tour. Butch était le seul survivant et tout lui est retombé dessus.
Mais aujourd'hui encore, impossible de savoir si Butch a dit la vérité. Avez-vous tué votre sœur, Alison DeFeo? Non, monsieur. Avez-vous tué votre frère, Mark DeFeo? Non, monsieur. L'idée que ces actes lui ont été dictés par le diable est-elle un mensonge? Les voix, la possession, c'était une invention pour vendre des livres et des films. Amityville, la maison du diable. Quoi qu'il en soit, l'histoire d'Amityville a inspiré 9 longs métrages qui ont rapporté des centaines de millions de dollars. Le livre de Jay Hanson se serait vendu à 10 millions d'exemplaires. Selon Doug Hensley, le fait que le bar de Bobby McKee ne soit pas devenu un autre Amityville atteste de l'authenticité des phénomènes qui s'y sont produits. Amityville était un coup médiatique, alors qu'ici, cette histoire est restée cachée pendant des années jusqu'à ce que je tombe dessus. Dans mon livre, j'ai 29 déclarations faites sous serment. Pas un de ces gens n'en a tiré un bénéfice financier. Il m'a fallu 2 ans pour réunir tout cela parce que les gens avaient peur qu'on se moque d'eux, s'ils parlaient d'expériences paranormales ou de fantômes. Sans croire lui-même aux fantômes, Bobby McKee ne pense pas que quiconque ait monté un canular dans son bar. Et surtout pas Carl Lawson. Il se passe quelque chose ici. Carl ressentait des choses et peu importe ce que c'était, il y croit vraiment. Je ne suis pas le seul. Il y a des tas d'autres gens qui vous raconteront pratiquement la même chose. Cet endroit est hanté. Ça ne fait aucun doute. Mais Jim Moran n'est pas convaincu. Je n'ai trouvé aucun élément indiquant que quelque chose, un fantôme ou un esprit, habiterait le bar de Bobby McKee. Dans le nord de l'Angleterre, Jason Braithwaite est parvenu à une conclusion similaire. Ce que le château m'a appris en 15 ans, c'est que c'est plus une affaire de cerveau hanté que de maison hantée. Eleanor et Jonathan vont-ils se frotter de nouveau aux fantômes du château? Je ne suis pas sûre que j'y passerai la nuit toute seule. Il y a quelque chose dans cette pièce. Comme il y avait quelqu'un d'autre, c'était moins angoissant. Tout seul, ça aurait été une autre histoire. Dans le cimetière, par exemple, ça allait quand on était tous les 4. Mais quand j'y suis retourné seul, j'ai vraiment eu peur. Alors, réalité ou histoire à dormir debout? La question de savoir si le château est hanté dépend de ce qu'on entend par hanté. Si on parle d'un bâtiment où beaucoup de gens ont des sensations étranges qui pourraient avoir toutes sortes d'explications, alors oui, il est hanté. Si on parle de chevaliers sans tête et d'esprits des morts en train de rôder, alors là j'en doute fort. Je suis sûre que ces phénomènes sont réels à cause de ce que j'ai vu au cours de ma vie. Si je tombe sur quelque chose d'inexpliqué, je me dis que ça mérite d'être étudié plus à fond. Je ne suppose pas automatiquement qu'il s'agit d'un fantôme. Les entités qui hantent la maison des Lutz ou le bar de Bobby McKee existent-elles seulement dans l'esprit de ceux qui croient les avoir vues? Les apparitions inexpliquées sont plus fréquentes qu'on ne le croit. Chaque jour, on en découvre. Comme cette étrange silhouette flottant au-dessus d'un cimetière de voitures et filmée par une caméra de surveillance. Chaque jour, des histoires toujours plus surprenantes nous parviennent. Quelqu'un m'a prise en photo avec mon appareil et c'était pas moi. Des voix désincarnées enregistrées sur cassette. Des volutes d'ectoplasme. Ou d'étranges globes de lumière qui apparaissent sur les pellicules photographiques. Quel crédit accorder à ces témoignages ?